Voilà, Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah, ce soit pour l'âme Israël, pour les Chayalim, pour les Amen. Yeshuot, en prative et collective, pour le Mashiach, Berachamim, pour la Amen. Géoula, Bezrat Hashem, et que ça donne du Nachat Ruach, ça le plus important, du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, Amen. qu'on lui fasse plaisir et qu'on ait Amen. voilà, qu'on puisse faire vraiment l'Idgaber et faire son Ratson, Bezrat Hashem, et recevoir, reconstruire nos Kélim et construire nos Kélim et agrandir nos Kélim pour jusqu'à Matan Torah Amen. et qu'on ait la Mamash, la Siyata Dishmaya, l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Mamash, Amen. tout le Ham Israël, Bezrat Amen. Hashem. Il y a une Bezrat- surprise, c'est qu'on va pas être interrompu ce soir. Ah ouais, 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 grave. Donc, Baruch Hashem. Baruch Hashem, il y On a une a un donateur personne, surprise qui nous Hashem a Yevarech aidés. Ota, Nicolas Amen. Brachot, Amen. a pris sur elle de prendre le L'abonnement. Zoom, l'abonnement Zoom pour l'année. Voilà. Que ça lui apporte beaucoup Amen. de bracha, Amen. d'hatzlacha pour la Amen. Avodat Hashem, ses enfants, Amen. ses petits-enfants, Amen. et Amen. que du tov, que du tov, que du tov. Amen. Amen. Mamash. Toda rabba meod. C'est le mouvan mielav. Shum davar le mouvan mielav. Bémet. נכון. C'est-à-dire, rien n'est évident. Voilà, rien n'est évident. Tout on doit à chaque instant remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque petite chose. Mamash. Alors, regardez, comme on avait parlé la semaine dernière, on avait parlé de la princesse disparue et on avait parlé d'intensifier et de renouveler et de réveiller des Retsonot de Gdusha dans les Kisufim, la Ishtokekut, la Itlaavut, dans les Garagouim, d'accord? De prendre des moments comme ça dans la journée, 2 minutes, 5 minutes, des moments comme ça où on est Mishtokek, Mitlaev, on est nirsaf de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire son ratson et de faire sa avodat Hashem behemet, d'accord? Donc on avait parlé de ça. Maintenant, comme je vous ai dit, Bezrat Hashem jusqu'à Shavuot, donc il reste 5 Zooms. Après, on va continuer, Bezrat Hashem. Donc, je voulais continuer comme ça à donner à des enseignements qui viennent donc essentiellement de Rabbi Nachman, d'accord? Pour comme ça nous motiver et nous donner des kilim pour justement des moyens pour élargir notre keli et pour être suffisamment ce qu'on doit être pour recevoir la lumière de la Torah. Alors j'ai pris un enseignement dans l'Écoutez Moharan, c'est l'enseignement 156, qui est absolument magnifique, qui nous dit la chose suivante. Je vous lis un petit peu en hébreu, juste un petit peu en hébreu comme ça. Après, je vous traduis juste le début, d'accord? Il dit comme ça, Lev Taor, bara li Elokim, ve Ruach Chadesh, Lev Taor bara li Elokim. C'est dans les Télim, donc, de David Ameller. Il dit, Ruach Nachon Chadesh Bikirbi. Ruach Nachon Il Chadesh paraît que c'est Bikir. très bien de dire cette phrase 7 fois ou 10 fois, je sais pas. Ouais, ah oui, ah, c'est pas vrai, waouh. Ouais, j'ai lu que c'était très bien de le dire. Arrête, waouh. Alors, comme ça, il dit, Kima chez Medabrim Beno les Ben Kono, il dit quelque chose de très fort, hein. Kima chez Medabrim Beno les Ben Kono, ou Prinat Ruach HaKodesh. David Ameller, alav Shalom, Shaya, Ma'alato Gdola Meod, Yasad Mise Sefer Teinim, Vechen Kol Echad, Lefi Prinato, ou Prinat Ruach HaKodesh, Kemo Shekatuv Lecha Amar Libi, Kemo Shepiresh Rashi, Lecha, Bishvilcha, ou Beshlichutcha, Amar Li Libi. שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש, והוא בחינת רוח הקודש. Regardez ce qu'il dit. Il dit un truc incroyable. C'est pour ça que c'est tellement grand, là, il des doutes. Il dit comme ça, Dieu crée-moi un cœur pur. Ça, c'est David Ameller. Il dit le fait de parler intimement à son créateur représente un aspect, une dimension de l'Esprit Saint, de Ruach HaKodesh. Il parle de nous, hein, d'accord? C'est avec cet esprit que le roi David, c'est avec Ruach HaKodesh, que le roi David, qui était l'un
qui était d'un très haut niveau, composa tout le livre des psaumes. D'accord? Donc il nous dit donc que nous, d'accord, on peut avoir une dimension dans nos Hid Bodeduyot de Ruach HaKodesh. D'accord? C'est pour ça que depuis le début, je vous dis, la Hid Bodedut est basée d'abord sur la Emouna. D'accord? De même, chacun en particulier, selon son niveau, toujours le même point essentiel, selon son niveau, possède un degré d'Esprit Saint, possède un degré de Ruach HaKodesh. Vous savez que le Baal Shem Tov, il dit qu'à la fin des temps, comment on va reconnaître que c'est la fin des temps, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Eh bien, il va se passer qu'un homme simple, comme nous, d'accord? Eh bien, on va avoir le Ruach HaKodesh. On va avoir une dimension, une prina de Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'on va avoir une dimension et une prina, un niveau, chacun selon son niveau, de perception de la réalité comme elle est vraiment. D'accord? Et il dit donc, de même, chacun en particulier selon son niveau possède un degré d'Esprit Saint. Comme dans le verset, dans les psaumes, il y a marqué, mon cœur t'a dit, et les Ramaribi, tel que l'explique Rashi, pour toi, envoyé par toi. D'accord? Quand il dit toi, c'est Hachem. Mon cœur m'a dit, en effet, toutes les paroles que le cœur exprime constituent véritablement les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et ceci correspond à du roi HaKodesh. Donc c'est quelque chose d'immense qui vient nous dire ici. Moi, quand j'ai commencé à m'exercer avec la Hitbo des doutes et rentrer dans cet Avodat Hashem, que je suis toujours pas dans cet Avodat Hashem, mais que j'ai vraiment, je suis tombée donc, Besrout encore, le Rav Erez Moshe Doron, sur cette Torah 156. euh, et j'ai dit, quoi? C'était pour moi quoi? C'est-à-dire que moi, petite, là, comme je suis, rien. Moi, je peux avoir une prina de Ruach Kodesh, une perception de la divinité. Hachem, il me parle à moi. Enfin, ça fait vraiment un gros boom dans ma tête. Alors, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est que depuis que euh, euh, le Beth Amikdash il a été détruit, d'accord? Donc, on mérite pas qu'Hachem il se dévoile à nous, d'accord? Par de la prophétie ou par toutes sortes de dévoilements. Mais c'est pas vrai en réalité. D'accord? Le Hari Akadosh, pas le Hari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, d'accord? Il a donné toute une liste de choses à faire, d'accord, très précise. Il faut beaucoup se sanctifier et réparer, faire aucun interdit. Enfin, une liste comme ça qu'il a donnée Rabbi Chaim Vital, très précise, pour mériter un jour d'avoir du roi Kodesh qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous. D'accord? Donc, ce qui est donc très, très difficile. Maintenant, Rabbi Nachman, donc, il nous dit quoi? Il nous dit que lorsqu'un homme, il va parler avec son créateur, d'accord? Eh ben, c'est une forme de prophétie, c'est-à-dire qu'il va amener sur lui la possibilité, d'accord, de prophétiser selon son niveau et à son degré à lui. Il va amener la possibilité d'une dimension de Ruach HaKodesh, d'accord? Mais bon, bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a des conditions, d'accord? Donc, il y a des conditions. C'est quoi la condition? C'est que maintenant, il va nous poser, il va donner une condition. Il va dire comme ça. Il va dire, comme nous dit le verset, Lecha Amar Libi. D'accord? Lecha Amar Libi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ça veut dire à toi, mon cœur a dit. D'accord? À toi, mon cœur a dit. Donc ici, David Ameller, qu'est-ce qu'il nous apprend ici, David Ameller? Il nous apprend que à moi, mon cœur a dit, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il parle à moi dans mon cœur. D'accord? Donc ici, il nous amène un pasouk de David Ameller qui vient montrer, d'accord, qu'Hachem nous parle par l'intermédiaire de notre cœur. C'est-à-dire, il nous parle dans notre cœur. D'accord? C'est dans notre cœur que sa voix, elle se fait entendre. OK? Et là, il dit David Ameller, il dit quoi? Il dit David Ameller, Omer, Aleph Sheli, Amar li et Devarecha. C'est-à-dire que mon cœur, il m'a dit
tes paroles à toi. C'est ça que ça veut dire. Les Ra Amar Libi. D'accord? À toi, mon cœur a dit, Hachem, il me parle à l'intérieur de mon cœur. D'accord? C'est comme ça qu'il exprime, qu'il va discuter avec moi, qui va me donner une réponse, qui va échanger avec moi, qui va m'éclairer. D'accord? Maintenant, tu vas me dire, aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, bon, c'est pas un niveau, c'est pas une question de niveau, c'est une question d'intention et de où je veux aller. Aujourd'hui, c'est vrai que où on veut aller. On veut aller dans la réussite au niveau de la parnassa, on veut aller dans la brioute, on veut marier les enfants, c'est normal, hein. On veut marier les enfants, on veut se détendre, on veut gagner sa vie, on veut que les fins du mois elles soient sympas, on veut avoir une bonne santé, on veut quoi, d'accord? On veut être satisfait de nos enfants, on veut tout ça, on veut manger des bonnes choses, on veut partir en vacances, mais euh, 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 avoir cette volonté que Akadosh Baruch Hu, il vienne et il me parle dans mon cœur, c'est quelque chose quand même. Maintenant, c'est une volonté, quoi, mais c'est quand même quelque chose. Je veux qu'Akadosh Baruch Hu, il parle dans mon cœur. Bah, vous avez compris, c'est une volonté qu'il faut développer. C'est pas quelque chose qui est ordinaire, d'accord? On est un peu loin de ça. Maintenant, qu'est-ce que la suite de ce pasouk, Lecha Amar Libi, à toi, David Ameller, Amar Libi, mon cœur, il m'a dit. La suite du pasouk, c'est Bakshu Panav, virgule, Panecha Hashem Avakesh. Et là, Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit dans le cœur de David Ameller? Il dit Bakshu Panav, demandez ma face. Ça qu'il dit David, Kadesh Baruch Hu dans le cœur de David Ameller. Bakshu Panav, demandez ma face. Et là, on voit que Bakshu, c'est au plusieurs, au pluriel. D'accord? Au pluriel, ça veut dire que David Amelech, il est là pas pour lui, il est là pour le Ham, il est là pour le peuple. Donc, Hachem, il s'adresse à David Amelech en lui disant, Bakshu Panav, vas-y, dis au peuple qui demande ma face. Et là, David Amelech, maintenant, il se retourne vers Akadosh Baruch Hu, virgule, et il dit, Panecha Hachem Avakesh, moi, je vais faire mon travail. Le peuple, il doit faire son travail. Chacun, il a son libre arbitre. Chacun, il a son niveau. Chacun, il a sa réparation. D'accord? Donc, je vais transmettre au peuple un message, d'accord? Qui est Bakshu Panav, demandez ma face. Et moi, je vais faire mon travail. Moi, mon libre arbitre, David Amler, il dit Panecha Hashem Avakesh. C'est tout ce qu'il lui demande. Panecha Hashem Avakesh. Je veux ta face, d'accord? Donc c'est ça qu'il a entendu David Amner dans son cœur, et Hachem lui a demandé euh, 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 de demander sa face. Alors ça veut dire quoi, Bakshu Panav? Qu'est-ce que ça veut dire demander ma face? Qu'est-ce que ça veut dire demander ma face? Demander ma face, c'est ma face, ça veut dire je veux un contact avec vous. Si je dis Hachem, Ani panecha vakesh, je veux ta face, je veux te voir. Ça veut dire que je veux pas de l'argent, je veux pas de la brioute, je veux pas de la réussite, je veux pas ça et ça. Bien sûr que je veux tout ça. Tout ça, on en a besoin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Attention, Anilo Mezalzelet, d'accord? Je fais pas je fais pas de déni, d'accord? Je dénigre pas la santé, la parnassa, les enfants, etc. D'accord? Mais Hachem, il a dit à David Ameler, Bakshu Panav. Je veux un contact avec vous. Je veux un rapport avec vous. Je veux une connexion. Je veux une communication avec vous. D'accord? Si quelqu'un il me tourne le dos, d'accord? Al taster panecha mimenu. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit David Amelech à Hachem? Al taster ne nous tourne pas ta face. Montre-nous ta face. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un nous tourne le dos, il nous tourne le dos, il exprime le fait que il veut pas de communication, il veut pas de contact, d'accord? Maintenant, si je demande à Kadosh Baruch Hu, Ken, Panecha Hashem Avakesh, ça veut dire que je vais vers Hashem et je lui dis à Kadosh Baruch Hu, je veux un contact avec toi, je veux une communication avec toi, je veux parler avec toi, je veux parler avec toi juste pour communiquer, juste pour me coller, juste pour entretenir une discussion avec toi, juste pour que tu me révèles de manière dévoilée ton amour pour moi et mon amour pour toi.
D'accord? C'est tout. Vemimele. D'accord? C'est-à-dire que mimele. Alors, euh, 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 si c'est ça que je veux, si c'est ça que je développe, si c'est ça que je demande, alors mimele. Bah, Akadosh Baruch Hu, il va faire suivre ce qu'on a besoin pour le servir. C'est-à-dire la parnassa, et puis la santé, et puis les enfants, et puis etc., etc. D'accord? Tout ce qu'on a besoin pour élever la matière et pour le servir. D'accord? Mais c'est ça qu'il veut, en fait. Et il veut qu'on s'intéresse à lui pour lui. D'accord? Il veut la communication en elle-même. D'accord? Et c'est pour ça qu'il nous appelle. Alors, il nous appelle, voilà. Alors, on est là toujours pour prier qu'il nous appelle de manière douce et manière supportable. Blishum Safek. D'accord? Le but, c'est, Chazve Shalom, Chazve Khalila, c'est qu'il nous appelle, voilà, avec douceur, quoi. Pas avec une petite caresse, on va dire, voilà, qui nous appelle avec une petite caresse et que voilà, et qu'on se tourne vers lui. D'accord? Mais maintenant, c'est quoi le problème? C'est qu'à partir de maintenant, d'accord? euh, donc maintenant, c'est quoi l'histoire? Parce que c'est pas comme ça. Vous imaginez bien, d'accord? Je vais essayer. Croyez-moi que c'est pas facile de. Voilà, Bezrat Hashem. Il nous dit comme ça. Il nous dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les messages, d'accord, que je vais avoir dans mon cœur, c'est Hachem qui me parle. C'est pas possible, d'accord? Parce que des fois, j'ai des messages très embrouillés dans mon cœur. Puis des fois, c'est des messages qui correspondent pas du tout à la Yadout et au Da'at Torah. Et des fois, c'est des messages qui peuvent faire peur. Et voilà. On ne peut pas dire maintenant tout ce qui passe dans mon cœur, c'est un message d'Hachem. C'est lui qui me parle. Il me dit quelque chose. C'est que Dieu en préserve. C'est pas du tout comme ça. D'accord? Vous imaginez bien que il y a un travail à faire, il y a des efforts à faire, il y a quelque chose à faire, d'accord? Et il y a des conditions, d'accord? Alors il nous parle de Rashi. Il nous dit Rashi, ça veut dire quoi? Lecha Amar Libi. C'est quoi Lecha? Lecha, d'accord? C'est grâce en fait à Rashi que très souvent la Benou, il prend Rashi, d'accord? Qu'on va pouvoir vérifier si ces voix-là que j'entends dans mon cœur, c'est Hachem ou c'est mon Koach Hamedame, c'est mon Yetzer Hara, d'accord? Et il dit comme ça, Lecha Zeomer Bishvilcha, pour toi, d'accord? Et Beshilchutra, pour ta mission, va dire mon cœur. D'accord? Alors, par exemple, je veux faire quelque chose. J'ai une idée, j'ai un projet, j'ai une compréhension, j'ai un chemin à prendre, j'ai quelque chose sur laquelle je dois réfléchir, que je dois entreprendre, que je dois vérifier à l'intérieur de moi. D'accord? Je rentre dans une discussion avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, il faut d'abord vérifier si chacun après il va trouver des exemples avec lui-même, hein, d'accord? Il faut d'abord vérifier avec soi-même pour qui j'ai besoin de ce chemin, j'ai besoin de m'éclaircir, j'ai besoin de ce projet, j'ai besoin de comprendre pour qui? Pour mon kavod, pour mon honneur, pour montrer aux autres qui je vaux et qui je suis, pour l'argent, pour ma réussite, pour me montrer à moi-même. Pour qui j'ai besoin de tout ça? C'est pour moi, pour mon ego, pour mon effet à BMI, pour satisfaire mes plaisirs personnels, ou alors pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou alors pour me rapprocher de lui, ou alors pour m'améliorer, ou alors pour me réparer, ou alors pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pour qui? Donc ça, c'est un moyen de tester, d'accord? Si c'est c'est- pourquoi, d'accord? C'est quoi mon intention? Ensuite, Beshlichutra. Beshlichutra, c'est toi qui m'as envoyé vers ce chemin, vers une mission, d'accord? Ici, là, ok, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à trouver ma mission pour laquelle je suis venu dans ce monde. Je cherche à euh, remplir un manque. C'est pour ma mission. Est-ce que c'est parce que Hachem, il m'a créé, il m'a amené dans ce monde pour faire quelque chose pour son nom? C'est quoi ma mission? D'accord? Est-ce que c'est pour une mission qui est consacrée à la réparation du monde? Est-ce que c'est une mission qui est consacrée à donner à l'autre? À donner. On a été créé pour donner. D'accord? Est-ce que c'est une mission qui a été
pour donner à l'autre. D'accord? Donc déjà ici, c'est très important quand j'écoute, j'ai une parole qui me vient dans mon cœur. D'accord? C'est pas fini, hein. J'ai quelque chose qui me vient dans mon cœur. J'ai un dibour, une, quelque chose qui me parle dans mon cœur, de voir si cette parole-là, elle est pour ma mission et pour le nom d'Hachem. Si elle n'est pas pour ma mission et pour le nom d'Hachem, c'est que c'est le Yetzer. D'accord? Donc déjà, c'est la première condition, c'est la première vérification ensuite qui nous donne. D'accord? C'est une vérification. C'est une vérification à faire avec soi-même. D'accord? Maintenant, c'est une vérification où il faut être très honnête. Vous avez compris? Il faut beaucoup d'honnêteté dans cette vérification-là. OK? Maintenant, euh, euh, maintenant, comment je sais alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comment, d'accord, on va pouvoir mériter qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle dans notre cœur, dans une certaine prina, on recommence, et selon notre niveau, ok? Il nous dit, il nous livre un chidouche atsum, il nous donne un grand secret. Il nous dit, c'est dans le fait que je vais exprimer. Je pense que pour certaines ici, c'est un enseignement qu'on a déjà vu, hein, à Jérusalem ou qu'on a déjà vu. Il nous dit comment je vais reconnaître, d'accord, aussi, ça c'est pas la vérification, mais de quelle manière, pardon, plus précisément, de quelle manière la parole d'Akadosh Baruch Hu dans mon cœur va s'exprimer. De quelle manière elle va s'exprimer? D'accord? Il nous dit que la chose suivante, un truc extraordinaire. Il nous dit quand je vais exprimer dans ma prière, dans mes supplications, dans ma demande, dans ma hitbo des doutes, dans ma communication avec Akadosh Baruch Hu sur un sujet précis, d'accord? Je vais exprimer d'un coup, d'accord? Dans ma communication avec lui, je vais exprimer des paroles qui sont complètement nouvelles. Nouvelles. Pitom, il va y avoir, je vous donne des exemples, d'accord? C'est pour ça que c'est tellement important de réviser les enseignements. Parce que quand ça nous arrive et qu'on n'a pas révisé, bon, on ne s'en souvient pas. Vous avez compris? C'est pour ça que la révision, elle est tellement importante. Bon, maintenant, nous, on est des femmes. Alors Bezrat Hashem Itbarach, que tous ces efforts qu'on fait à se connecter à des Zooms et à aller à des cours de Torah et à prier, etc., à faire tout ce qu'on fait, alors qu'Akadosh Baruch Hu, voilà, euh, que ça sorte miakoach et la poêle, ma mâche, quoi. Parce que c'est vrai que grâce à Dieu, on n'a pas vraiment le temps de réviser parce que les enfants, parce que le travail, parce que la maison, parce qu'il y a le Icar. D'accord? Et donc voilà, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse retenir ce qu'on apprend et qu'il nous donne beaucoup, beaucoup de mémoire pour retenir ce qu'on apprend, pour qu'on s'en souvienne et pour pouvoir l'utiliser au moment où il faut. Bezrat Hashem. Donc, il nous dit par des nouvelles paroles. Je suis pendant une Hitbo des doutes, je suis en train de parler avec Akadosh Baruch Hu d'un projet, d'une mida, de quelque chose que je veux travailler. D'accord? Et pitom, il y a un passouk qui me traverse la pensée. Ou pitom, j'ai une nouvelle parole qui me correspond absolument pas et qui me ressemble absolument pas. Ou pitom, j'ai une nouvelle idée qui paraît comme ça que je prononce avec des mots complètement nouvelles. Mamache, quelque chose de nouveau, des paroles nouvelles, une demande nouvelle, une façon d'exprimer ma demande de façon complètement nouveau. J'ai jamais exprimé ça de cette manière-là, d'accord? Ou j'ai jamais fait ce rapport avec ce rapport. Ou encore une fois, un pasouk. Moi, ça m'est arrivé au GAN, ça m'est arrivé au GAN Sophia à Ouman. Pitom, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Vraiment, c'est la première fois. Pitom, j'ai eu un pasouk qui m'est rentré dans la tête. Alors là, j'ai pas compris pourquoi ce pasouk est vraiment. J'ai senti que là, Hachem, il me disait, il me parlait, et il me disait, va là-bas, va là-bas. Voilà.
avec un pasouk. Très simple pasouk, que je comprenais à mon niveau à moi. D'accord? Il m'a pas dit quelque chose un pasouk que je comprends rien du tout. Donc, très simple, mais vraiment, pitom comme ça. Donc, il nous dit, Rabbeinu, il nous dit, d'accord, si pitom, tu as une nouvelle parole, d'accord, qui sort de ta bouche, d'accord, alors sache que c'est Akadosh Baruch Hu, là, qui te parle. Là, sache que tu as une prina de Ruach HaKodesh. Maintenant, c'est pas fini. C'est pour ça que faut pas croire. Vous savez, on a toujours tendance à croire, ah, les Breslev, c'est facile. Les Breslev, c'est facile, il n'y a pas de travail à faire, etc., etc. Mais pas du tout. Rabbeinu, il y a beaucoup de travail à faire avec Rabbeinu, beaucoup de travail à faire. C'est pas si facile que ça. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, mais cette parole-là, où est-ce qu'elle vient d'abord? Où est-ce qu'elle s'installe d'abord, cette parole? Elle va s'installer d'abord dans ton cœur, d'accord? Puisque Hachem, il nous parle dans le cœur, d'accord? Donc, elle va s'installer dans le cœur. Maintenant, comment je vais pouvoir mériter, d'accord, ce renouvellement-là, de dire à chaque fois des nouvelles paroles, de tout mon cœur, avec un grand réveil, d'accord? Comment je vais pouvoir faire ça? Alors, il nous dit que pour mériter ça, il faut faire un travail qui est pas dur, mais qui est dur. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose, d'accord? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'elle peut se mettre dans un cœur qui est impur? Est-ce que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle peut se mettre dans un cœur qui est fermé? Est-ce qu'elle peut se mettre dans un cœur qui est attiré par les plaisirs du monde, qui a des mauvaises midotes? C'est pas possible. La parole d'Hachem, elle peut pas se poser dans un cœur qui est atoum, qui est fermé. D'accord? Elle peut se poser que dans un cœur qui est purifié. D'accord? Qui est pur. Donc, il nous dit comme ça que, euh, C'est écrit comme ça qu'il ne peut pas se eh mettre. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle Ah, est longue, la Torah. Vous pouvez la lire, bien sûr. Hachem, il ne peut pas. Vetara talev ou aliédé chez Miklaev et boer libo. D'accord? Il dit comme ça. Attendez, je vais reprendre ici, 2 secondes. La Torah, ok. Il faut constamment se renouveler, demander chaque fois à Hachem à travers des supplications et des paroles nouvelles et agréables. Mais pour mériter d'atteindre ce stade, excusez-moi si vous ne voyez pas, il faut une certaine pureté du cœur. C'est ça tout le travail de, de que Rabbi Nachman il nous a amené. Breslev, d'accord? C'est le cœur, d'accord? Nettoyer. Rabbi Nachman, il est venu nous donner des etzot, des conseils, des enseignements pour nettoyer le cœur, d'accord? Pour que, à la fin des temps, on puisse avoir un cœur qui soit pur, mais pas complètement forcément admis à ta Mashiach. C'est le Mashiach qui va nous enlever complètement la hors la clève, le prépuce qu'on a sur le cœur. D'accord? Mais nous, on doit faire un travail avant que le Mashiach il arrive. D'accord? Le travail qu'on doit faire, c'est suivre des tzot, prier beaucoup pour les faire, d'accord? Et pour avoir le mérite de pouvoir les réaliser, les sortir mis à la poêle, ou au moins, exprimer la volonté de réaliser mamash les tzot des tzadikim pour pouvoir purifier notre cœur, pour qu'on puisse avoir une prina de Ruach HaKodesh et agrandir notre Kéli et recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit comme ça, et pour mériter d'atteindre ça, il faut donc une certaine pureté du cœur. Et une telle pureté du cœur s'acquiert lorsque le cœur de l'homme est animé d'une exaltation et d'un embrassement pour le Saint béni soit-il. C'est de cette manière que le cœur se purifie. Ainsi, lorsque le cœur s'enthousiasme et s'embrase pour Hachem, on évite ainsi de s'enthousiasmer et de s'embraser pour une faute ou pour un mauvais désir. En fait, il explique la chose suivante. Après, je vais vous expliquer ce qu'il explique. Mesrat Hachem, il dit comme ça.
il part, euh, il part, attendez, 2 secondes, un slur cacao, ouais, ok. Il part d'une halakha, d'accord? Il part d'une halakha et il dit Kol davar sheyavo ba'esh ta'aviru ba'esh, d'accord? Un ustensile qu'on veut cachériser, d'accord? Où il y a eu de la viande pas cachère ou de la nourriture pas cachère dans un ustensile, d'accord? Donc cet ustensile-là, il a absorbé le goût de l'aliment pas cachère. D'accord? Il a absorbé dans la matière le goût de l'aliment pas cachère. Le problème, c'est le goût. D'accord? Qui a été absorbé. OK? Donc, la halakha, elle nous dit, sans rentrer dans des détails, hein, que pour cachériser un ustensile pas cachère, alors il faut le passer dans le feu. Je vous passe ici les détails il explique, Mamash. euh, attendez, si je vois si. Attendez. L'air est rejeté, ça c'est du même coup, le contenu du pistolet. Ah, il prend l'exemple du pistolet. Alors il dit comme ça, il dit que donc pour cachériser un ustensile, il faut que je le chauffe, d'accord? C'est-à-dire que la matière quand elle chauffe, toutes les parties constituantes de la matière vont s'élargir, d'accord? Et elles vont s'élargir et prendre le goût de ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Donc la chaleur, elle ouvre, elle élargit, d'accord? Et le froid, il va rétrécir, d'accord? Donc, quand on fait cuire une chose pas cachère dans une marmite, elle absorbe le goût de la nourriture, d'accord? Maintenant, pour la cachériser, il faut faire chauffer donc la marmite pour faire réélargir la matière, pour faire ressortir le goût. Et après, le tremper dans l'eau froide. Parce que l'eau froide, le froid, d'accord, il rétrécit la matière. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nachman? Il nous dit la chose suivante. Il nous dit notre cœur, d'accord? Le cœur, bah, c'est comme un ustensile. D'accord? Et le cœur, on l'a chauffé. On l'a chauffé le cœur, et ben, pour plein de choses qui ne sont pas cachères. D'accord? On l'a chauffé dans la colère, on l'a chauffé dans l'attirance de la nourriture, on l'a chauffé dans l'attirance de la matière, des plaisirs du monde pour la matière, d'accord? On l'a chauffé pour le corps, on l'a chauffé euh, pour toutes sortes de midotes et d'attirance et de jalousie voilà, colère, jalousie, concurrence, tout ce que tout ce qu'on peut imaginer, d'accord? Eh ben, on l'a chauffé, d'accord? On l'a chauffé et on a mis sur notre cœur des couches et des couches et des couches et des couches. Et le cœur, donc, il s'est nourri de ça. Ça a fait un rochem, ça a fait une inscription, d'accord, au niveau du cœur, ok? Ça a mis une mémoire, d'accord, au niveau du cœur, d'accord? Donc, vers toutes voilà, ces passions-là, d'accord? Passion de l'argent, passion du niouf, passion de la nourriture, etc. D'accord? Donc ça a été inscrit dans nos cœurs. Et ça fait une mémoire, d'accord? Donc maintenant, et ça a rendu le cœur atum, d'accord? Fermé. Et le cœur, il est imprégné donc d'inscription, d'impression de ce goût-là, d'accord? Donc, il va falloir purifier tout ça. Il va falloir cachériser notre cœur, d'accord? Parce que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que si elle rentre, elle va être déformée, elle va être mal comprise, elle va être embrouillée, d'accord? Parce elle va être en fait avec le goût de l'attirance vers la nourriture. Elle va être mélangée, cette parole d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Avec tout est mélangé en même temps, d'accord? Parce que ça a le goût des mauvaises midotes et des tavot, d'accord? Donc, il faut que je purifie mon cœur. Donc, comment je vais purifier mon cœur? De quelle manière, d'accord, je vais purifier mon cœur, d'accord? Alors, il nous dit comme ça, si tu veux purifier ton cœur et recevoir un message très clair, compréhensible, propre, d'accord,
de tout ce goût-là, d'accord? Donc, il faut que tu parles avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Pas Necha Vakesh. Il faut que tu demandes la face d'Akadosh Baruch Hu, que tu t'apprennes à te mettre en communication et en connexion avec Akadosh Baruch Hu par la parole, d'accord? Et que tu commences à te chauffer ton cœur pour tout ce qui est mitzvot, gdusha, pour tout ce qui est grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Si par exemple je m'assois quelque part et là, voilà, euh, je fais de ma hitbo des doutes une hitbo des doutes de remerciement. Voilà. Je vais regarder dans ma vie et dans le monde. Je commence d'abord par moi, je commence par mon corps, je commence par ce qui m'entoure, je commence par ma famille, je commence par... J'élargis comme ça, j'élargis. Après le monde, après Eretz Israël, après... Voilà, j'élargis et je rentre dans une hitbo des doutes de remerciement et de prise de conscience que du chesed qu'Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous. D'accord? Et je me chauffe vraiment. D'accord? Attendez, j'ai oublié de dire autre chose. Bon, c'est pas grave, après je... À ce moment-là, d'accord? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je chauffe mon cœur. Je chauffe mon cœur, d'accord? Et je cachérise mon cœur de tout ce goût. Maintenant, je ne le sens pas vraiment, d'accord? Je ne suis pas en train de le sentir. Mais je fais un exercice, je m'efforce, d'accord? À me chauffer pour la Gdusha, à me chauffer pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, pour les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Eh bien, ça nettoie mon cœur. C'est pour ça que tout est basé sur la Emouna. Parce que si quand je fais ça, je n'ai pas la Emouna, d'accord, que bah, je suis en train de nettoyer mon cœur, d'accord? C'est comme quand on parle à chaque fois de la Mecha, d'accord? Si j'ai pas la Emouna, que quand je fais mon Gilou Da'at et ma Mecha, eh ben c'est Mo'il, eh ben ça va vraiment disparaître. Mais ça marche pas. Il faut comprendre ça. Tout est basé sur la Emouna. Tout est le fondement de tout, c'est les Amin que Akadosh Baruch Hu, ce qui nous a livré par l'intermédiaire des tzadikim, d'accord, c'est émettre la mito. C'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo qui nous a livré ses enseignements. Par l'intermédiaire des tzadikim, de la Torah, de Moshe Rabbeinu, et de tous les tzadikim, de la Gemara, de la Mishnah, d'accord? Donc c'est basé sur la Emouna. Donc je chauffe mon cœur pour la Gdusha, d'accord? C'est comme il dit comme ça, il dit, attendez, il dit comme ça, je continue à vous lire ici. Il dit, ainsi, je vous lis dans le texte parce que c'est hyper, des fois, dans l'écoutez-moi Haran, des fois c'est pas clair, ou il faut, mais des fois les paroles, elles sont très claires, vraiment. Il dit comme ça, ainsi, le cœur se purifie, comme l'évoque le verset, tous ceux qui supportent le feu, vous le passerez par le feu. D'accord? C'est comme on a dit tout à l'heure, il faut passer par le feu pour élargir la matière, pour que le goût s'en aille. Ainsi aussi, lorsqu'un homme possède la pureté du cœur, il parvient alors à exprimer à chaque fois des paroles nouvelles, ce qui relève de l'Esprit Saint du roi Hakodesh. Tel est le sens de Dieu crée-moi un peu un cœur pur, suivi de et renouvelle en moi un esprit approprié. D'accord? Afin de prononcer à chaque fois des paroles nouvelles correspondant à l'Esprit Saint comme rappelé. Par conséquent, je continue à lire. On parvient à cette exaltation et à cet embrassement pour Hachem, grâce à quoi? Grâce au mouvement, il dit. Grâce au mouvement. Donc ça, c'est un autre idouche. C'est le mouvement. Car le mouvement suscite le réchauffement, comme nous pouvons le constater concrètement. D'accord? Quand je bouge beaucoup, d'accord? Et ben, ça me fait transpirer. D'accord? Concrètement, en effet, si l'on décoche une flèche recouverte de cire, cette cire se mettra à fondre par le réchauffement occasionné par le mouvement. De même, par exemple, lorsque l'homme, il bouge, il va et il vient, il se met à transpirer par les mouvements de ses membres.
d'accord? Et il dit, l'essence du mouvement découle de la pensée, car au départ, la pensée est calme et elle est au repos, puis se met peu à peu à s'agiter et à passer d'une pensée à l'autre, d'une idée à l'autre. Non, pas du tout. D'une pensée à l'autre, excusez-moi. Donc, en d'autres termes, lorsque l'homme est assis à sa place, sa pensée est au repos, d'accord? Puis lorsqu'il veut se lever, alors sa pensée elle commence à s'agiter et il va abandonner l'idée initiale d'être assis. C'est-à-dire, je suis assis, d'accord? Je suis au repos au niveau de ma pensée, mais au moment où je me lève, j'ai pensé que je vais me lever, d'accord? J'ai créé un mouvement, d'accord? Donc, il abandonne l'idée initiale d'être assis pour penser à partir, ce qui génère de la chaleur. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pour ça qu'un homme, quand il dort, d'accord? Eh ben, il doit couvrir son corps. Pourquoi? Parce que comme sa pensée, elle est au calme et qu'il ne pense pas, d'accord? Alors, et qu'il est au repos, donc il va produire aucune chaleur. Donc, il a besoin de se couvrir, d'accord? Il dit, c'est le même principe pour tout ce qui est au niveau spirituel. Lorsque un homme il commence à penser, il réfléchit à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il réfléchit aux mitzvot, il réfléchit au chesed d'Hachem, il réfléchit et il s'efforce par la réflexion à penser, à renouveler chez lui et à réveiller chez lui des nouvelles volontés de Gdusha, d'accord, comme on a expliqué le cours d'avant, d'accord, et il pense à la Torah, ou alors il prend un enseignement et il pense à cet enseignement, d'accord? Comment il va pouvoir l'appliquer, et il prie dessus, etc., etc., d'accord? Alors, ce mouvement, d'accord, de sa pensée qui passe d'une pensée à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une pensée à l'autre, ça va provoquer de la chaleur, d'accord? Et quand ça va provoquer de la chaleur, et ben son cœur, il va s'embraser pour Akadosh Baruch Hu, et il va se nettoyer, d'accord? Donc, en fait, il dit à la fin, après il parle d'autre chose, d'accord? Il dit, grâce à l'enthousiasme du cœur, il parvient à chasser l'esprit d'impureté, donc toutes les tavotes, les mauvaises midotes, etc. Cet esprit d'impureté qui se trouve sur le cœur, ce vent de folie, il dit, d'accord? Et de cette manière, il purifie son cœur et mérite alors de prononcer des paroles nouvelles. Et à chaque fois qu'il s'isole, ce qui relève de l'Esprit Saint, du roi Kodesh, comme on l'a vu plus haut, d'accord? Donc, il nous dit ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour purifier notre cœur et pour pouvoir amener, d'accord, à notre bouche des nouvelles paroles de manière à ce que Kadosh Baruch Hu, il puisse nous parler dans notre cœur et nous guider et de manière à ce que on puisse avoir avec Akadosh Baruch Hu une discussion. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait dans l'Aïdbo des doutes que souvent, eh ben, ça dure 2 minutes, 3 minutes et on s'arrête, ou alors qu'on y va birlal, pas du tout. D'accord? C'est en fait, c'est le contraire. Qu'est-ce qui fait qu'avec une amie, je peux parler pendant des heures? Avec une personne que j'aime, avec une personne même si, une personne même que je connais pas. Qu'est-ce qui fait que je peux parler pendant des heures? Ou pendant 1 heure? D'accord? C'est que je l'ai en face de moi et qu'elle me répond et qu'il y a une discussion et qu'il y a un échange. D'accord. C'est ça qui fait que je, je, j'entretiens la discussion et que je continue à parler et que ça me retient et ça me motive. D'accord? Mais Bessofo Shel Davar, d'accord? Qu'est-ce qui fait que dans l'Aïd des doutes, eh ben, on a du mal des fois? Ben parce qu'on ne voit pas Hachem. C'est-à-dire que tout est basé sur l'Aïmouna, qu'Akadosh Borou, d'accord? Que Chazal, ils nous ont dit, que la Torah, elle nous a dit, qu'Akadosh Borou, Enon Milvado, il est partout, d'accord? Et qu'il nous entend, et qu'il n'y a aucune parole qui est nébat, qui est perdue, et qu'il est là, et qu'il nous écoute chaque parole qu'on peut dire, il nous écoute, d'accord? Donc c'est basé sur la Emouna, mais Bessou Davar, on ne le voit pas, Kadosh Baruch Hu, d'accord? Donc à un moment donné, on s'épuise. Alors on s'épuise. Donc Rabbi Nachman, il a été très, beaucoup de
rachamim pour nous. Et, euh, et il a demandé à Hachem de nous dévoiler, d'accord, un grand secret qui est, regarde, viens les boded, tevakshu panav, demandez ma face, d'accord, demandez de communiquer avec moi, et vous allez voir que je vais pouvoir discuter avec vous. Je vais me dévoiler à vous, chacun avec son niveau, chacun avec sa prina, chacun où il est, d'accord? Et surtout avec beaucoup de patience et beaucoup de patience surtout. David Amir, il a écrit 150 Teilim, un livre entier, d'accord? Donc nous, c'est pas en niveau des doutes qu'on peut dire, alors Hachem, Rabbeinu, il m'a dit, si je nettoie mon cœur, bah alors vas-y, dis-moi quelque chose, d'accord? Donc, pour beaucoup de patience et beaucoup de hanava et d'acceptation, etc., d'accord? Mais euh, avec cet enseignement, on peut, euh, euh, si vous voulez, on peut avoir l'espoir et la émouna que bah, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on discute avec lui. Et Akadosh Baruch Hu, eh ben, il discute avec nous et il peut parler dans notre cœur. Il y a un échange qui peut se passer entre lui et moi. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans cet enseignement. Et en plus de ça, il vient nous donner dans cet enseignement plusieurs ridouches en réalité, puisqu'il nous dit d'abord, il nous donne d'abord deux moyens de vérification. D'accord? Après les deux moyens de vérification, il nous dit comment il nous parle par les nouvelles paroles et des nouvelles supplications. Et après, et il nous dit, mais pour avoir des nouvelles supplications, des nouvelles paroles, et pour entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu, il faut purifier ton cœur. Donc, j'avoue qu'il y a un grand travail à faire. C'est pas un petit travail. Mais bon, euh, pas, vaut mieux ça. C'est pas que vaut mieux ça, c'est que Akadosh Baruch Hu, bara otanu leze. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés pour communiquer avec lui. Il nous a créés parce que c'est pas qu'il a créé le monde comme on dit à chaque fois. C'est ça qu'ils disent les Apikoursus, le monde de l'hérésie. C'est ça qu'ils disent, Edom. Ils disent Hachem, il a créé le monde. Ok, il y a un être supérieur qui a créé le monde, mais il est parti. Mais non, c'est ça toute la Yahadout. C'est pour ça qu'au Bahar Banou, là au Bahar Banou, au Bahar Banou en Égypte, quand on est en Égypte, parce qu'il a dit ce peuple-là, il a la force d'avoir la Emouna, on revient toujours au même point, dans la Hashgacha Pratit, dans la providence divine, que je ne les ai pas laissés tomber et que je suis avec eux en bas, dans les plus profonds des abîmes et dans les endroits les plus hauts, je suis avec eux. Je les lâche jamais. D'accord? Et c'est ça que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que dans les Bodédouillottes, eh ben, qu'on dévoile et qu'on travaille. D'accord? Maintenant, attendez, je voulais vous dire autre chose. Alors, Mais pour attends, celle, Cécile, pour, je deux m'en... secondes. Pour les quatre que je ne vais pas citer, d'accord, de la semaine prochaine, Bezrat Hashem Itbarach, d'accord, j'hésitais beaucoup à le faire ce cours, mais j'ai dit que j'allais le faire quand même, donc je ne le referai pas. Donc, essayez de vous y en imprégner, comme ça on dit, de ce cours Ouais. la semaine prochaine, Mais, Bezrat Hashem. ouais, Parce que je Cécile, ne vais pas le refaire. ouais, Cécile, tu m'entends? Oui, 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 je Non, t'écoute. mais ça arrive que dans une île Bodédou, tu reçoives une parole nouvelle et pourtant, tu n'as pas un cœur pur. Alors, non, c'est pas du tout. C'est-à-dire que si tu reçois une parole nouvelle, c'est obligatoire qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord, il t'a enlevé une couche. Quelle couche? Comment? Quoi? T'en sais rien. C'est lui qui fait le travail, c'est pas toi. D'accord, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit totalement pur. Ben non, ben le Yetzirah, c'est D'accord. ça qu'il te dit. Le Yetzirah, il te dit, waouh, mais c'est impossible. Voilà, c'est, oh là là, kol hakavod, c'est bidiouk ça. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, attends 2 secondes. Alors là, cet enseignement, c'est impossible à réaliser. Il te dit, va tout de suite dans le désespoir. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le Yetzirah, il vient te dire, il faut que ton cœur, il soit entièrement nettoyé des ta'avot, donc impossible.
des mauvaises midotes, donc impossible. Et seulement après, Akadosh Baruch Hu, il va te parler. Mais non, ça c'est Yetzer Hara, il te dit ça. Si Rabbeinu, il vient te livrer cet enseignement, que tous les enseignements, toutes les tzod des tzadikim, d'accord, et en l'occurrence de Rabbi Nachman, d'accord, puisqu'il vient vraiment nous donner les tzod pour la fin des temps, d'accord, il vient nous livrer ces tzod-là, c'est que c'est pour tout le monde et que c'est faisable, d'accord? Donc, si Hachem, il vient et il me donne une nouvelle parole comme ça, qui vient et que j'ai vérifié que ma discussion que j'ai eue avec lui, elle a été pour lui, pour ma mission, pour son nom, j'ai vraiment exprimé mon émet. J'ai vraiment expliqué. Ça veut dire quoi exprimer mon émet? Mais c'est vachement difficile quand tu fais une idée des doutes, que tu as des manques, que tu as des souffrances ou quoi que ce soit. C'est vachement difficile de dire pour son nom, pour ma mission. C'est vachement Non, non, tu dis pas difficile. pour son nom, pour sa mission. Pour Le ma fait, mission, pour son nom, c'est non, difficile. non, c'est pas ça que tu dois dire. Chacun doit trouver ses mots. Le fait d'exprimer devant un Kadosh Baruch Hu son émet, d'accord? Ça s'appelle pour son nom et pour sa mission. Dès que je suis dans une situation, ou dans une des doutes, d'accord, où j'exprime mon émet, c'est-à-dire mon impuissance, ma faiblesse, ma douleur, d'accord, et mon impuissance à résoudre ce problème-là. Hmm. Alors, dès que j'exprime à Akadosh Baruch Hu, justement, à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie, c'est-à-dire que j'exprime ma faiblesse dans le sens où j'exprime ma mauvaise mida. J'exprime le fait que oui, à Kadosh Baruch Hu, maintenant j'ai de l'égoïsme, maintenant j'ai de la raniderie, maintenant j'ai de la jalousie. Oui, j'exprime dans une certaine situation, d'accord, mon émet à Kadosh Baruch Hu et mon impuissance, d'accord, et j'exprime aussi ma volonté profonde de m'améliorer, bah à ce moment-là, j'exprime, d'accord? Quand tu regardes ça, Hmm. Macara. Ça a bugué là, je crois. Ah ouais, là, ça va pas. Ouais, ça doit être son réseau. Hmm. ta sincérité, d'accord, et ta volonté pour pouvoir justement être amené à faire vraiment ta shlichut. T'as compris? À Ah non, s'en remettre à lui. À s'en voilà. remettre à lui. Mais non, ça dépend. Il faut comprendre que les bodédouillottes, c'est pas seulement, c'est exprimer son cœur, c'est exprimer ses émotions, mais ça peut être aussi, j'ai un projet, je dois donner conseil à quelqu'un. J'ai un projet dans ma maison, j'ai un projet dans le travail, j'ai un rendez-vous avec une personne, euh, je dois parler avec une amie. Je sais pas moi, ça, les bodédouillottes, c'est pas seulement venir réfléchir sur les conduites d'Akadosh Baruch Hu ou sur mes états émotionnels, ou ça peut être sur des choses, ça peut être sur j'ai envie de m'améliorer dans une mida, d'accord? J'ai une certaine mida et je veux m'améliorer, ok? Pourquoi je veux m'améliorer dans cette mida? Attends 2 secondes, Akadosh Baruch Hu. Je veux m'améliorer dans cette mida. Pourquoi je veux m'améliorer? Je veux m'améliorer dans cette mida parce que je veux te faire plaisir, parce que je veux faire ton ratson, parce que je veux me rapprocher de toi, ou je veux m'améliorer dans cette mida pour qu'on me dise, waouh, Shira, t'es une bombe. Ou alors je veux m'améliorer dans cette mida pour qu'on me regarde. Ou pourquoi je veux m'améliorer dans cette mida? Et, 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 et c'est quoi ma mission dans cette mida? Ça sert à quoi que Pitom Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, voilà, regarde, il faut t'améliorer dans cette mida. C'est pourquoi à Kanirek ici, j'ai une mission, Kanirek ici, j'ai un tikkun à faire. Alors, pourquoi? C'est pour ma mission. T'as compris? Il faut parler avec Hachem, il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Et donc là, il faut décortiquer, il faut aller dévoiler le plus possible ma volonté de vouloir m'améliorer pour lui
et pour ma mission, tout en, tout en exprimant aussi, de l'autre côté, l'expression de mon ego, parce qu'il ne faut pas se la jouer. D'accord? Il faut pas. D'accord? Il y a toujours un pourcentage de je veux m'améliorer par intérêt. D'accord? Mais si j'exprime ça, Hachem, c'est-à-dire que je mets les, comment on dit? Je mets les cartes sur la, comment on dit cette expression-là? Mets les cartes sur la table. Je mets les cartes sur la table, d'accord? J'ai même pas eu le temps parce que comme j'avais pas de réseau, il n'y avait pas de réseau. Je me suis embrouillée, j'ai même pas eu le temps de mettre un foulard. Et puis, Tom, je me suis aperçue que j'étais avec mon petit bonnet. Bah, t'es très Bon, mignonne. enfin, peu importe. Donc, mettre les tables sur la carte, quoi. Sur la table. C'est-à-dire être sincère avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et voilà, quoi. C'est ça, c'est ça, les rav et bishvilcha. D'accord? Pour ton mashlichut et pour toi. D'accord? Maintenant, c'est sûr, encore une fois, comme tu as dit, euh, c'est très important d'identifier dans des enseignants tellement forts, le Yetzer, d'accord? Il va toujours venir obligatoirement nous mettre quelque chose dans la tête. Il faut l'identifier. Je sais, à chaque fois, moi, j'ai appris ça du Rav Erez Moshe Doron. Chaque fois, il dit ça, identifier le Yetzer Hara. Il faut identifier notre ennemi, d'accord? Parce que c'est ça le plus important. Une fois que je l'ai identifié, alors je peux le combattre et puis euh, je peux prier pour le combattre et puis je peux le pousser. Je peux le voir à l'extérieur de moi, etc. D'accord? Donc c'est très important. Je voulais vous rajouter autre chose. Euh, on est, Est-ce que c'est un Yetzer Hara? C'est une question que j'ai à poser. Bon, je voulais te la poser comme ça, mais on est oui, là. oui. Est-ce que c'est un Yetzer Hara quand j'écoutais un cours qui disait à quel point on devait espérer en Hachem, tu vois? Est-ce que c'est un Yetzer Hara quand on te dit non, mais pour ça, il n'y a pas d'espoir? Bah oui. En shum yush ba'olam klal. En shum yush. C'est marrant que tu poses cette question. Bah, En je sais shum pourquoi tu as yush. posé cette question, parce que Hein? le Yetzer Non, Hara, non, des fois, parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, pourquoi on dit Enon milvado et on ne dit pas Hachem, il est partout. Pourquoi on utilise le mot En? Et c'est comme pourquoi En shum yush ba'olam klal. Pourquoi Rabbeinu, il nous dit En? Pourquoi on est obligé d'utiliser, Rabbeinu, il a utilisé le mot En, il n'y a pas. Et pourquoi on dit En, Enon milvado? Pourquoi on ne dit pas Hachem ou Hachem bakol, bekol ah makom? oui, ouais, D'accord? ouais. Alors, on m'a posé cette question et c'est ce qui m'est venu maintenant. Chacun, il peut donner une, une explication, il peut donner une idée à cette question. Mais c'est ce qui m'est venu et c'est ce que j'ai répondu. C'est que, bon, enfin, d'abord, avant, je réponds à ta question. En shum yush ba'olam klal. Toute l'histoire de la Yahadout et de la Emouna dans la Hashgacha Pratit, c'est justement le désespoir, il n'existe pas. Alors, haine, pourquoi haine? Comme ça, j'ai compris. Haine on milvado. Parce que si tu dis Hachem, il est partout, d'accord? Alors, sans le haine, alors tu peux penser Hachem, il est partout, mais peut-être qu'il y a un endroit où il y a autre chose que Hachem, d'accord? Mais si tu dis Enon milvado, d'accord? Alors, tu dis que la possibilité qu'il y a peut-être, Chas Shalom, autre chose que lui, tu l'enlèves complètement. Haine, il n'y a pas. C'est-à-dire, même dans le Ah, halal, il a fait, il a fait. même dans le halal à panou, même dans le halal, même dans le rien, il y a Hachem. Hmm, Et c'est pareil pour En Shum Meush Ba'olam Klal. Alors, ça aussi, le En Shum Meush Ba'olam Klal, c'est basé que sur la Emouna. hmm. C'est que tout est basé que sur la Emouna, parce que des fois on est dans un endroit où on dit mais c'est pas possible, d'accord? Pourquoi il dit En Shum Yush Ba'olam Klal? Parce que En, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit dans le monde, dans les plus grands
que Dieu en préserve des abîmes, d'accord? Il n'y a pas de Yehush, ça n'existe pas. Et Klal, ça veut dire mais du tout, absolument pas, jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Yehush dans aucun makom, dans aucun zman, dans aucun makom, dans aucun zman, dans aucune situation, il n'y a pas de Yehush. D'accord? C'est pas possible, ça n'existe pas. D'accord? Maintenant, ça peut être basé que sur, que sur la Emouna. Et en fait, le En Shum Yehush Baolam Klal, c'est que le Yehush, quand on a des sensations, des émotions, d'accord, une pensée de Yehush, c'est obligatoirement le Médamé. C'est obligatoirement le Koach HaMédamé. Obligatoirement l'imagination. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à une réalité. Voilà. Ça ne correspond pas à une Metsiout, le Yehush. Il n'y a pas de Metsiout de Yehush. Voilà. Maintenant, approfondir ce. Il y a des. D'ailleurs, je crois qu'un jour, Nathan Usan, il avait fait un cours magnifique là-dessus, sur non, il y a des taurotes qui approfondissent ce En Shum Yehush Baolam Klal. C'est énorme, quoi. C'est pour ça que c'est important de les étudier. Je ne les connais pas, hein. C'est important de les étudier Ah, tu peux nous pour en se préparer renforcer un? dans la Emouna Tu de peux En nous Shum en Yehush Baolam préparer Klal. un sur ça? De quoi? Tu peux nous préparer un cours sur ça? Si je la trouve, je ne sais pas. Si on va chercher, on va voir si je la trouve. Mais Hashem. Ouais, on va voir. Je vais essayer de voir. Il faut marquer Nathan Usan, Enshum Yehush Baolam Klal. Peut-être que. Je me souviens un jour que j'avais entendu un très très beau cours de lui, peut-être d'un autre, je ne me souviens pas. Bon, non, je crois que c'est de lui. Donc voilà. Donc maintenant, juste pour. Voilà, on a fini 1 heure là, ça y est. Lavo les klavot, les chamout, la Hachem, Yavo. Donc, et quand on va, ouais, il a cité dans ce cours, je me souviens, il a cité un passouk dans le Navi. Ram libi bekirbi, ve'agigi tiva ar esh dibarti bilshoni. Mon cœur est chaud en moi dans mes pensées, j'allumerai un feu, j'ai parlé avec ma langue. Donc d'abord, c'est dans le Navi. Il prend ce passouk. D'abord, je vais commencer à me chauffer à l'intérieur de moi. D'accord? Et je vais me chauffer à l'intérieur de moi avec des pensées qui viennent d'une pensée à une autre, d'une pensée à une autre, d'une pensée à une autre, sur le chesed d'Hachem, sur la Gdusha, sur des volontés d'Igdusha, d'accord? Et jusqu'à ce que je me chauffe tellement que ça sort par ma bouche, ça sort par des paroles, d'accord? Et je voulais vous dire, attendez, je voulais vous dire autre chose, ça m'est sorti, bon, c'est pas grave. Donc voilà, Bezrat Hachem Itbarar, j'ai trouvé que c'était un enseignement euh, qui était très très fort, qui Mhm. demandait effectivement du travail, mais euh, qui nous renforçait. Je pense que c'est un enseignement qui renforce énormément sur l'Aïd des doutes, Mhm. sur l'Aïd des doutes, et qui peut voilà, nous apporter que du bien pendant cette période justement des 40 jours, des 49 jours où on doit justement nettoyer notre cœur pour à Shavuot, recevoir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Yizrat Hashem Yitbarach. Amen. Voilà les amis. Yizrat Hashem. Amen. Donc, Merci. Merci. Merci Hazak beaucoup. Baruch. Chazak. avec plaisir. Des C'était bonnes nouvelles, magnifique. Yizrat Hashem, Oui, merci beaucoup. chez Mamash Merci beaucoup. Niske. Avec Amen. plaisir, avec plaisir. Chez Niske de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Amen. Hazak. Je vous Et la l'embrasse. semaine prochaine, il n'y a pas cours alors. Alors, la semaine prochaine, ça va être ou mardi soir prochain ou mercredi soir prochain, mais il va y avoir un cours. Bli D'accord. Neder. Bezrat D'accord? Hashem. Ça ne sera pas dimanche, ça sera. Voilà. Et Bezrat Hashem. voilà. Des bonnes nouvelles. Merci Amen. beaucoup, Shira. Merci, Amen. Shira. תודה Bisous. רבה. Merci.